comprendre et à maîtriser leur pathologie à travers des recommandations et des actes qui sont la sensibilisation et la prévention, le suivi des patients et bien évidemment l'orientation et l'éducation thérapeutique de ces patients chroniques. Durant cette soirée ramadanesque, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous deux grands spécialistes et experts de la question. Le professeur Nouri Nassim, qui est chef de service d'endocrino du centre hospitalo-universitaire de l'hôpital de Constantine. Il est directeur du laboratoire de recherche des maladies métaboliques depuis 2017. Il est chef d'unité de diabétologie du CHU de Constantine. Il est enseignant-chercheur. À son actif plusieurs recherches cliniques, les études Verio, l'étude multicentrique IDEALS, Ramadan Study Number. Le professeur Nouri, bonsoir. Le titre de sa communication sera bien évidemment les enjeux de la prise en charge du patient thyroïdien par le pharmacien. Nous avons également le plaisir d'avoir parmi nous ce soir Dr Belambri Messaoud, qui n'est plus à présenter surtout aux pharmaciens. Il est d'abord pharmacien d'officine inscrit à jour, n'est-ce pas, à l'ordre des pharmaciens. Il est président du syndicat national des pharmaciens d'officine. Bonsoir, docteur Belambri. Bonsoir. Votre question, docteur Belambri, va porter sur le rôle du pharmacien dans l'éducation sanitaire, cas patient thyroïdien. Ils vont répondre évidemment à toutes vos questions, hein, tous les deux, bien évidemment, avec grand plaisir aux questions des participants. Je rappelle mes amis participants qu'ils pourront tout au long de ce webinaire poser à tout moment les questions. Avant de céder la parole au professeur Nouri, j'invite M. Bessayah Badreddine, directeur des opérations chez Merck, pour une prise de parole. Il aura certainement des informations utiles et intéressantes à partager avec les pharmaciens. Monsieur Bessayah. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Touahria, pour cette introduction. Bonsoir, salam à tous et bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous et vos proches allez bien en cette période assez délicate. Je ne vais pas prendre la parole je vais la prendre pour quelques minutes, mais je resterai bien entendu avec vous pour la session questions-réponses. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et ainsi que le SNAPO, et à leur tête leur président, Dr Touahria et Dr Belambri, qui nous ont été d'une aide très importante pour l'organisation de cette conférence. Je remercie aussi professeur Nouri qui a accepté d'être parmi nous ce soir pour animer une partie de ce webinaire. Donc, au nom des laboratoires Merck, j'aimerais spécialement remercier l'ensemble des pharmaciens d'officine qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, au même titre que le personnel soignant dans les hôpitaux. Donc, malgré les risques et difficultés qu'on connaît tous, donc merci et un grand bravo pour votre engagement. Je vais, pour entrer dans le vif du sujet, je vais citer quelques dates clés. Donc, alors, juste dérouler ma présentation. Excusez-moi. Alors, donc, quelques dates vraiment importantes pour Merck. Donc, le labo a été créé en 1668. Donc, on a un certain nombre d'années de recherche et de prise dans la prise en charge des maladies métaboliques, cardio-métaboliques. Donc, plus de 350 années d'existence. On a aussi une expertise de plus d'un siècle dans les troubles de la thyroïde. En effet, la première préparation dans la thyroïde, dans les troubles de la thyroïde, a été lancée en 1894. Donc, c'était à partir des glandes thyroïdiennes du mouton. Voilà. Donc, la dernière date, donc 1973, donc c'est la date du lancement du
lévothyrox, donc le traitement de référence dans l'hypothyroïdie. Aujourd'hui, on soigne 30 millions de patients avec le lévothyrox et on est présent dans 105 pays. Donc, plus de 47 années d'expertise, enfin d'expertise, on va dire, dans l'hypothyroïdie. Alors, je dirais que l'objectif, on va dire l'objectif du labo, hein, l'objectif, pardon, notre engagement premier, voilà, notre engagement premier en tant que laboratoire, vise l'amélioration et la prise en charge de la qualité de vie du patient d'un côté, et puis, comme le disait Dr Touahria, c'est la contribution à la formation la formation médicale des professionnels de la santé. D'où le thème d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à professeur Nouri, que je remercie aussi. Professeur Nouri.